On va commencer par étirer les ischio-jambiers et l'intérieur des cuisses. Donc, je sais, personne n'est chaud, le corps est froid, on n'a pas marché, mais allez-y doucement quand même, mais faites-le, c'est-à-dire écartez vos jambes. Vous pouvez vous mettre sur le côté de votre tapis, moi j'aime bien me mettre sur le côté de mon tapis et mettre mes pieds, écarter mes jambes et avoir les pieds toujours sur le tapis pour un peu que vous ayez un tapis qui ne glisse pas. En fait, ça va vous éviter de ramener les pieds, d'avoir les pieds qui glissent ici vers l'intérieur. Même si vos fessiers, là par exemple, moi je vais pas tirer beaucoup, donc je vais faire un écart pas trop grand, mes fessiers sont à l'extérieur. La seule chose que je vous demande ici, c'est sur la première flexion avant, c'est que tant que vous êtes debout, vous ne sentiez rien à l'intérieur des cuisses. Si vous sentez à l'intérieur des cuisses, ramenez légèrement les jambes l'une vers l'autre. Voilà. Première chose que je vais vous demander, c'est de flexer tellement les pieds que vous allez décoller les talons du sol. On va rester 5, 4, 3, 2, 1. Sans rien changer aux jambes, inspirez, envoyez les mains dans les airs. Expirez, relâchez d'abord dans les pieds et penchez-vous vers l'avant. Laissez complètement les pieds détendus et penchez-vous vers l'avant. Où que vous soyez ici, la seule chose que je vous demande, c'est de relâcher dans les genoux. Oui, si vous vous relâchez dans les genoux, la plupart des gens, les genoux vont se relever légèrement, les jambes vont se plier, il n'y a aucun problème. Laissez faire et relâchez dans la nuque. N'allez pas trop loin, peut-être avec le dos, et relâchez dans la nuque. On va rester ici 3 minutes. On va commencer par étirer les ischio-jambiers avant de les chauffer. Encore 30 secondes dans cette posture, où que vous soyez. Si vous êtes très avancé et que vos coudes touchent le sol, vous renvoyez les mains légèrement plus loin et sur des expirations, vous aidez le corps à se détendre pour que les coudes retombent dans le sol. Où que vous soyez, vous pouvez faire des mouvements de droite à gauche, comme si vous étiez sur une moto et que vous faisiez des virages. Ici, pour venir un peu étirer sur les obliques droits et peut-être un peu sur les obliques gauches. Tout doucement, vous allez relever un tout petit peu le buste, pas complètement, et vous tournez d'abord vers pour la plupart des gens, ce qui est la jambe faible, vous allez vous tourner vers la jambe gauche et venir placer une main de part et d'autre de la jambe. Et tout doucement, avec beaucoup de temps et beaucoup d'expiration, vous allez vous pencher vers cette jambe, comme si vous vouliez venir faire toucher la tête à un moment donné sur le genou. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. À l'aide de vos mains, marchez en sens inverse. Ne remontez pas complètement le buste et tournez-vous vers la jambe droite. Même chose, une main de part et d'autre de la jambe. Et sur les expirations, vous marchez, les mains marchent vers le pied et la tête commence tout doucement à se relâcher vers le genou. Si par exemple, là on est du côté droit, si votre ischion gauche, donc l'os pointu de la fesse gauche se relève du sol, il n'y a aucun problème. Laissez-le faire. Si vous ne sentez pas trop de tension, par contre, vous pouvez tout doucement à l'aide de vos jambes et des muscles de votre bassin de ramener cet ischion dans le sol, de revenir poser la fesse gauche dans le sol. Très bien. Remontez légèrement le buste, revenez centre et refaites une flexion avant. Renvoyez les mains vers l'avant,
et venez déposer au maximum ici vos coudes dans le sol et ne pensez pas à votre nombril, mais pensez à la poitrine, poitrine vers le sol. À un moment donné, il faudra penser nombril vers le sol, mais on n'est pas assez échauffé pour ça. Pensez simplement à ramener le milieu de votre sternum dans le sol. Peut-être la tête touchera. Si elle ne touche pas, quoi qu'il arrive, détendez dans les cervicales. Et tout doucement, remontez. Voilà. Assez vindicativement, attrapez les dessous de vos genoux et ramenez-les assez rapidement pour ne pas sentir ici les tissus se remettre en place. Ralignez-vous sur votre tapis, pied vers l'avant. Inspirez dos droit, expirez, plongez. Une flexion avant, la dernière ici. Et là, vous pouvez commencer justement à penser, non pas tête vers genou, non pas poitrine vers genou, mais bien nombril sur cuisse. Vous pouvez faire l'expérience même en relevant légèrement le torse, relever la tête et essayer de venir déposer tout d'abord votre nombril sur les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Et relevez le buste. Repliez les jambes. Et vous allez essayer de ramener simplement pour aller faire une boule de votre corps, ramener les pieds au plus près de votre bassin. Faites un hug, attrapez vos genoux et venez coller votre poitrine sur les cuisses. Relâchez la tête en avant et ramenez l'intention et l'attention à l'intérieur du corps. Prenez conscience de la respiration. Je ne vous demanderai pas de vous concentrer sur votre respiration tout du long, mais ici, prêtez-y attention. Une seconde. Relevez la tête, regardez l'écran une seconde. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, même si je vais la guider, je vais la montrer une fois. Nous allons faire des salutations au soleil, sauf que nous allons faire des salutations au soleil de Hatha Yoga. Comme vous ne voyez pas le haut de mon écran quand je suis debout, je vous montre la première posture en imaginant que je suis debout. Je vais inspirer, ne pas ramener mes mains l'une contre l'autre, mais bien ouvrir mes mains comme ceci et monter mes mains en envoyant les mains plus loin que ma tête. Vous pouvez faire deux choses. Soit vous commencez à travailler dans le back bend, dans la flexion arrière du dos, mais vraiment au niveau des lombaires, soit si vous êtes comme Lorraine et qu'aujourd'hui vous voulez faire des ouvertures de cœur, vous allez essayer de garder les mains à peu près au niveau de la tête, mais bien ramener le cœur vers l'avant. Le résultat va être à peu près le même, sauf que vous allez sentir un étirement ici des intercostaux. C'est une très très bonne sensation. Ce sera donc la première posture. Je la montre en entière. Je vais donc inspirer, envoyer mes mains dans les airs, faire un back bend, ramener mes mains au sol, fondre poitrine-genou, inspirer, envoyer mon pied droit à l'arrière, poser mon genou, regarder le plafond, expirer, venir en planche, retenir ma respiration ici, venir poser genou, poitrine, menton au sol. Après, il y a une petite vague, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc, vous allez inspirer dans le chien tête en haut en décollant les genoux, expirer dans le chien tête en bas. Inspirez dos droit, expirez, ramenez. Et même chose, main ouverte dans les airs. S'il vous plaît, venez à l'avant du tapis. Main sur le cœur, les pieds, pour la salutation Hatha Yoga, les pieds sont collés au début. Très bien. Regardez les pieds une seconde. Mettez bien les... C'est très bizarre et très étrange de dire ça parce qu'on a l'impression qu'on le fait naturellement alors que pas du tout. Imaginez une ligne entre vos paumes et une ligne entre vos pieds. Et venez placer la ligne entre vos paumes au-dessus de la ligne entre vos pieds. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais sont légèrement décalés à droite ou à gauche. Les mains se décalent à droite ou à gauche, ou même le torse, le buste ou le bassin se décale à droite ou à gauche. Fermez les yeux une seconde.
Donc 2 salutations A, ce qui équivaut à 2 fois chaque côté. Donc en fait, ça va faire 4 allers-retours. Inspirez, envoyez les mains dans les airs, ouvrez. Expirez, ramenez les mains au sol ou derrière les jambes. Fondez poitrine, genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Regardez le plafond. Expirez, venez en planche. Retenez votre respiration. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, chien, tête en haut. Pressez dans les mains, décollez les genoux du sol, tendez les jambes. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol, regardez le plafond. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis, fondez poitrine, genou, tendez les jambes. Inspirez, main dans les airs ouvertes, légèrement derrière votre tête, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez les mains sur le cœur. Autre côté, inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol, fondez poitrine, genou. Inspirez, pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, regardez le plafond. Expirez, planche, retenez votre respiration. Genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, chien, tête en haut. Décollez les genoux du sol en tendant les jambes. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, regardez le plafond. Expirez, pied droit à l'avant. Fondez poitrine, genou. Inspirez, main dans les airs, derrière vous, légèrement. Expirez, main sur le cœur. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Fondez poitrine, genou, Tanasana. Inspirez, pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Regardez le plafond. Expirez, planche. Genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Regardez le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, fondez poitrine, genou haut. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Dernier aller-retour, dernier aller. Inspirez. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche derrière vous, genou gauche au sol. Expirez, planche. Retenez la respiration. Genou, poitrine, menton. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, fondez poitrine, genou. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Directement ici, pendant que le cœur travaille encore, ramenez vos pieds largeur de bassin et venez attraper vos gros orteils. Pour Padangusthasana, Padangu en sanskrit, ça veut dire le gros orteil. Asana, la posture. Si vous pouvez attraper votre gros orteil avec l'index majeur, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas attraper les gros orteils, venez placer vos mains derrière les mollets. Inspirez de droit, regardez devant vous. Expirez, plongez, ramenez ici le nombril contre les cuisses. Ouvrez les yeux, regardez derrière vous, entre vos genoux. Tractez le haut de votre tête vers le sol et envoyez les coudes sur les côtés. Yogi confortable dans cette posture, commencez à vous pencher vers l'avant, à mettre du poids sur les orteils. Ça va vous aider à de plus en plus tendre les jambes. 3, 2 et 1. Défaites les pieds, ramenez les mains au sol, ne faites pas de vinyasa, venez directement en chien tête en bas. Chien tête en bas, Hatha Yoga, vous pouvez le regarder si vous ne le connaissez pas. Les deux pieds sont ensemble, joints. Et je vais ouvrir, ramener ma poitrine vers les pieds, comme si je voulais déposer la tête au sol. 5. Pressez dans les mains, dans l'arc sous les doigts et surtout sous l'index.
2 et 1. Genou au sol, fessiers sur talon, posture de l'enfant. Dynamique, les bras restent, les mains restent collées dans le sol, les coudes sont décollés, les bras sont tendus. Puis venez vous asseoir. Vous venez de faire genou, poitrine, menton au sol. Maintenant, on va la travailler sans être au sol. On va simplement faire 2 allers-retours. C'est simplement pour commencer à aborder un exercice qui est assez important dans le Hatha Yoga parce qu'il va amener énormément de posture. Je vous le montre une fois. C'est comme si je faisais l'enfant avec les pieds plantés dans le sol. Je vais ramener mes mains sur le tapis et je vais décoller les genoux et peut-être lever un peu les fesses si ça sera un peu plus confortable pour vous. La chose à faire, c'est qu'on va faire l'enfant et genoux, poitrine, menton, sauf qu'on va jamais poser les genoux, la poitrine et le menton au sol. Donc dans l'enfant, pas de genoux au sol, mais dans genou, poitrine, menton, rien au sol. C'est-à-dire que je vais venir genou, poitrine, menton sans poser, revenir dans l'enfant, genou, poitrine, menton et revenir. S'il vous plaît, prenez la posture de l'enfant, ramenez les mains un peu plus près de vous, ce qui est confortable pour vous pour décoller les genoux du sol et ramener les fessiers un peu plus à l'arrière. Voilà. Inspirez. Et sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant, venez ramener genoux, poitrine, menton au sol. Expirez, revenez dans l'enfant. Genoux, poitrine, menton au sol à l'expire. Et revenez à l'arrière. Reposez cette fois-ci les genoux au sol, largeur de tapis. Ouvrez dans les hanches, ramenez les coups de pied au sol, les gros orteils se touchent, venez placer vos fessiers sur les talons et envoyez cette fois-ci les mains très loin devant vous. Dites-vous que vous voulez poser ici la poitrine, le menton et le plus de vos bras au sol possible. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Remontez doucement ici dans la posture de la table. Ramenez les genoux parallèles. Faites une ligne en fait de vos mains, de vos genoux et de vos pieds. Les mains placées vraiment sous les épaules, c'est ce qui va le plus importer ici. Et vous allez ici inspirer, creuser le dos, regarder le plafond. Expirez, arrondir le dos, regardez le nombril. Inspirez, creusez le dos, regardez le plafond. Expirez, arrondissez, regardez le nombril. Revenez dos droit. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose, sauf que vous allez le faire en ayant décollé les genoux du sol. Décollez les genoux du sol à 2-3 cm et inspirez, regardez le plafond cambré. Expirez, arrondissez, regardez le nombril. Inspirez, regardez le plafond cambré. Expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, regardez le plafond cambré. Expirez, chien tête en bas, s'il vous plaît. Tendez les jambes. Peut-être corriger en envoyant les mains ou les pieds un peu plus loin. Pieds ici, largeur de bassin. 2 points entre vos pieds, à peu près de distance. Pour venir ici dans la posture du lézard, vous allez regarder entre vos mains. Envoyez votre pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Et si possible, soit vous restez sur les mains, soit vous venez sur les avant-bras. Vous pouvez également déposer le coup de pied gauche au sol. Détendez au maximum dans la jambe si vous avez besoin de placer quelque chose de confortable, un coussin, une couverture sous votre genou gauche, n'hésitez pas.
Cherchez simplement ici à détendre dans le bassin. Si votre pied ne va plus être pied droit, ne va plus être complètement au sol, il va monter sur l'arête extérieure, il n'y a aucun problème. Le genou droit va partir de plus en plus sur le côté, vous allez ouvrir de plus en plus dans la hanche, il n'y a pas de problème. Laissez le bassin complètement, ou en tout cas, faire ce qu'il veut. Détendez au maximum musculairement dans le bassin. Très bien, maintenant, faites le contraire. Ramenez ici votre genou vers le corps. Ne changez rien à la posture. Restez dans la posture dans laquelle vous étiez et ramenez le genou contre le corps. Pressez votre genou contre l'épaule. Faites vraiment l'action ici de ramener complètement la jambe vers l'intérieur. 3, 2 et 1. Relâchez légèrement la pression, ramenez les mains au sol si vous avez les avant-bras au sol. Plantez le pied gauche dans le sol et décollez le genou gauche. Tendez la jambe gauche. Et ici, avec le minimum de bruit de frottement sur le tapis, levez le pied droit, pressez dans les mains, envenez chien tête en bas. Prochaine inspiration directement. Pied gauche à l'avant, à l'extérieur de la main gauche. Et même chose ici, relâchez dans le genou droit. Dans le coup de pied droit, venez sur les avant-bras si c'est abordable et confortable. Et progressivement, détendez les muscles du bassin. La hanche droite va légèrement venir dans le sol. Vous allez vous pencher légèrement vers la droite, il n'y a aucun problème. Le genou va partir. La plante du pied gauche risque de s'ouvrir. Respirez au maximum par le nez. Vous pouvez de temps en temps fermer les yeux. Puis tout doucement, ramenez la plante du pied gauche au sol et venez presser ici votre cuisse gauche contre votre torse. 5, 4, 3, 2 et 1. Main au sol, décollez le genou, plantez le pied droit dans le sol. Et même chose, pressez tellement fort dans les mains que vous envoyez encore plus loin, plus haut votre torse. Et levez le pied gauche, ramenez le pied à l'arrière, chien tête en bas. Genou au sol. Et venez vous asseoir. Gardez ici les doigts de pied crochetés dans le sol. Faire de la compression osseuse dans les doigts de pied est très important. On va venir tirer un peu plus les ligaments et les tendons qui sont dans le pied. C'est très important, vu qu'on ne marche pas beaucoup en ce moment en plus. Donc, restez ici le temps que je montre le prochain exercice. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème. Le but, c'est de l'essayer. Il ne paye pas de mine, mais il est assez balèze. Je vais venir dans un pseudo chien tête en bas. Je ne vais pas chercher du tout à l'esthétique de la posture. Et je vais chercher, par exemple, à envoyer d'abord mon pied gauche à l'extérieur droit du tapis. Quand ça sera fait, je vais envoyer ma main droite dans les airs. Pied gauche, main droite. Si c'est abordable, au bout d'un moment, je lèverai le pied droit dans les airs. Voilà. Vous allez sentir énormément de travail au niveau des obliques. C'est le but ici de l'exercice. Venez, s'il vous plaît, dans un chien tête en bas, lazy. Envoyez le pied gauche, jambe tendue, à l'extérieur du tapis, à droite. Envoyez la main droite dans les airs. Vous pouvez totalement choisir de rester ici ou peut-être chercher à vous pencher vers l'avant légèrement et à envoyer le pied droit dans les airs. Puis, main au sol,
Pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Jambe tendue droite, pied droit à l'extérieur gauche du tapis. Main gauche dans les airs. Et peut-être penchez-vous vers l'avant. 3, 2, 1. Main au sol, pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Ici, s'il vous plaît, sautez, marchez, croisez les pieds dans les airs, venez vous asseoir. Très bien. Un pranayama ici. Bhastrika pranayama. On va aller vers le Bhastrika traditionnel. 30 fois ici pour continuer à faire travailler le cœur. Vous allez ramener les mains dans les airs au niveau de vos oreilles. Je montre l'exercice une fois si vous ne le connaissez pas. Tout se fait par le nez. Vous allez inspirer, mains dans les airs, ouvrir les mains. Expirer, ramener énergiquement les mains, les paumes fermées au niveau des oreilles. 30 fois. Ramenez les mains, peut-être fermer les yeux ici. Puis, sans faire l'exercice pour l'instant, par le nez, inspirez une fois grandement. Expirez grandement. Inspirez. Et une dernière fois, expirez. Inspirez et expirez pour l'exercice. Inspirez, envoyez les mains dans les airs. Expirez, ramenez. Quatre, 3, 2, 1. Expirez. Relâchez dans les bras. Peut-être ramener les mains en coupe au niveau des chevilles pour complètement détendre dans les épaules et dans les coudes. Gardez le dos droit, expirez par le nez, inspirez. Sentez ici l'afflux sanguin et l'ouverture ici des nerfs au niveau du cerveau. Cette impression de suroxygénisation. Ouais, vous m'avez compris. Suroxygénation, merci beaucoup, assistante. Très bien. Vous pouvez pencher la tête en avant, cligner plein de fois des yeux, ouvrir les yeux. Vous pouvez choisir de rester dans cette posture, dans une posture de tailleur, ou venir dans la posture du héros, Virasana, qui est en fait à genoux avec le dos des pieds au sol. Venir placer vos mains, le dos de vos mains sur les hanches, sur les cuisses, et venir envoyer tout doucement ici vos poignets dans le sol. Venez étirer dans les poignets, relâchez au maximum dans les doigts, laissez l'action se faire. Puis au bout d'un moment, changez, envoyez l'intérieur des mains sur les cuisses et ouvrez. Très bien. Vous allez revenir pour une dernière posture debout dans un chien tête en bas. S'il vous plaît, placez vos mains au sol et remontez ici en chien tête en bas. Les prochains mouvements qui viennent d'une série appelée la danse du dragon qui a été inventée par Suzy Grillet, la femme de Paul Grillet, l'inventeur du yin yoga. Et cette posture n'a absolument rien de yin. Envoyez votre pied droit à l'avant du tapis et gardez ici votre jambe gauche tendue. Vous allez relever le buste et vous avez fait l'action des mains au niveau des oreilles. C'est la même chose, sauf qu'on ne va pas faire le mouvement dans les airs. Vous allez ouvrir à l'inspire
Expirez, ramenez les mains au sol. Et vous penchez légèrement vers l'avant. Ramenez le genou un peu plus vers l'avant. Inspirez, remontez, ouvrez dans le cœur. Expirez, ramenez vers l'avant le genou légèrement, main au sol. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au sol. Chien tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis. Expirez ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au sol, genou un peu plus à l'avant. Inspirez, ouvrez. Genou un peu plus vers l'avant, main au sol, elle expire. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez ici les mains vers l'avant. Chien tête en bas. Et on va rester dans le chien tête en bas pendant 1 minute exactement. Ramenez l'afflux sanguin vers le haut du corps. Ramenez les organes internes vers le haut du corps. Vos organes ici vont venir presser sur votre diaphragme. Ramenez vers le cœur, le surdétendre. Quand votre diaphragme monte vers le cœur, c'est sur une expiration que ça se passe, il se détend. Quand vous inspirez, vous grandissez les poumons et vous envoyez le diaphragme vers le bas. Et c'est là que le diaphragme se tend. Et vers le haut, donc, vous êtes en train de le détendre. Gardez beaucoup de poids dans les bras. Il vous reste 20 secondes dans la posture. « 10 secondes. Genoux au sol. Gardez les mains tendues. Venez poitrine-menton directement au sol. Et vous allez garder la poitrine au sol et presser légèrement dans vos mains pour éviter les inconforts et envoyer vos pieds tendus à l'arrière. Ne déposez pas les genoux dans le sol, cette fois-ci. Et commencez à sentir le back bend. Et au bout d'un moment, vous déposez l'entièreté de votre corps dans le sol. Vous faites un coussin de vos mains à l'avant et vous relâchez votre tête sur le dit coussin. Sur un côté, vous pouvez ici commencer à remuer votre bassin de droite à gauche pour relâcher dans les lombaires. Avant la posture du cobra. Bhujangasana. Si vous n'avez jamais vu la posture traditionnelle de Bhujangasana, vous pouvez pencher la tête sur le côté pour regarder l'écran une fois. Je vais simplement relever mon menton du sol et venir placer la pulpe de mes doigts à l'extérieur du tapis. L'important ici va surtout être mes coudes. Je vais d'abord monter mes coudes dans les airs, comme un cobra en fait. Je vais faire la crête du cobra et je vais inspirer, monter la poitrine. Et sur l'expiration, la première chose que je vais faire, c'est ramener mes coudes. D'abord, faire une rotation externe des bras pour ramener mes coudes vers le torse à l'expire. Et ça va donner une vague qui va donner ceci. S'il vous plaît, venez placer la pulpe de vos doigts à l'extérieur de votre tapis. Levez le menton du sol. Vous pouvez ne pas chercher l'esthétique et fermer directement les yeux pour cette posture. Cherchez simplement à sentir la vague dans le dos et le roulis-bouli dans les omoplates et dans les épaules. Envoyez vos coudes dans les airs et inspirez, levez, pressez. Expirez, ramenez les coudes vers votre torse et déroulez votre ventre et votre poitrine sur le sol. Inspirez, coudes dans les airs, pressez, montez la poitrine. Expirez, relâchez. 2 fois encore. Inspirez. Expirez, coude vers le torse. Inspirez.
Expirez, coude vers le torse. Même chose ici, faites un coussin de vos mains, relâchez la tête et faites un mouvement de droite à gauche avec le bassin. Tout ça va vers une préparation de posture qui s'appelle Ushtrasana, le chameau. Une dernière posture avant Ushtrasana. Même chose ici, vous pouvez regarder sur le côté, sur l'écran, pour la prochaine posture, qui est tout simplement le chien tête en haut. Le chien tête en haut, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire que je vais partir d'une planche. Et je vais chercher à garder mes jambes extrêmement tendues. Comme les chevaux, vous savez, ils peuvent bloquer leurs genoux. On va imaginer que nous, c'est la même chose. On va bloquer nos genoux, c'est-à-dire que nos jambes ne peuvent plus se plier. Et la chose que je vais chercher à faire ici, c'est descendre mon bassin dans le sol, comme si je voulais que mon pubis touche le sol, mais pas mes genoux. Voilà. Et on va y rester 20 secondes à peu près. S'il vous plaît, ramenez les mains de part et d'autre de votre poitrine. Verrouillez votre bassin. Vous êtes un énorme bâton qui ne peut pas se plier. Inspirez et sur une expiration, pressez d'un coup dans vos mains, levez le torse. Magnifique, assistante. Verrouillez vos genoux. Et ici, commencez à descendre le bassin dans le sol. Si vos épaules remontent vers les oreilles, aucun problème. Je chercherai plutôt, pour ma part, moi, à presser dans vos mains pour envoyer au plus loin mes épaules de mes oreilles, descendre le bassin dans le sol. 10, 9. Non, les pieds ne se retournent pas. Si vous retournez vos pieds, vous allez poser les genoux au sol. 3, 2, 1. Genoux au sol, la posture de l'enfant, s'il vous plaît. Revenez en arrière, c'est la contre-posture du chien tête en haut. Ramenez les mains derrière vos pieds, relâchez dans la tête. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement remontez le torse et regardez les. Ushtrasana, la posture du chameau, c'est un back bend, donc c'est une ouverture de cœur. Et c'est aussi en fait un énorme travail de la flexion arrière. Sauf que on pense énormément au dos, c'est-à-dire que c'est le dos qu'on va sentir le plus, bien évidemment. Mais ce sur quoi j'aimerais énormément que vous vous concentriez, c'est sur vos cervicales. Parce qu'il y a deux manières d'entrer dans la pose. Première chose, si vous ne pensez, je vous montre la pose finale, les coups de pied sont au sol et je vais venir placer mes mains sur mes pieds et essayer de ramener progressivement mon bassin vers l'avant, la tête relâchée. Si c'est impossible pour vous d'attraper ici, vous avez un désavantage dans le sens où la posture est plus compliquée, elle est plus sécuritaire, elle va vous amener très très vite à toucher le sol, mais pendant un moment, elle est plus compliquée. Elle consiste à ramener les mains sur le bassin et à presser dans vos mains, envoyer le bassin vers l'avant et relâcher la tête. Quoi qu'il arrive, l'important ici, c'est que nous sommes tous fabriqués squelettiquement de manière différente. Mais il existe donc deux manières d'entrer dans la posture au niveau des cervicales. La plupart des professeurs de yoga vous diront relâchez d'abord la tête et partez en arrière. Pour 50% de la population, il faut savoir que cette consigne est une aberration anatomique. Par exemple, pour moi, c'est une aberration anatomique. Si je relâche ma tête en arrière, je vais créer énormément de tension sur la base de mon cou à l'avant. Pour ma part, donc, je donne la première version. Donc, c'est de relâcher la tête en arrière et de partir en arrière, d'attraper ici. Voilà. Moi, ma tendance naturelle va être plutôt de ramener menton-poitrine et après,
seulement après de ramener la tête en arrière. Je vais vous demander d'être extrêmement, comment dire, d'être des scientifiques de votre propre corps, d'aller trouver la solution qui est la meilleure pour vous. Et quand vous l'avez trouvée, vous vous y tenez. Ou que vous ayez dans n'importe quel studio de yoga du monde, si un professeur vous dit relâchez la tête sur Ustrasana, avant d'entrer dans la posture, faites selon votre squelette, votre corps. De Virasana, la posture du héros, vous allez monter sur les genoux. Encore une fois, même chose ici, si vos genoux sont sensibles, posez une couverture ou un coussin. Vous allez, quoi qu'il arrive, chercher d'abord à commencer un léger back bend. Envoyez le bassin en avant. Et après, essayez les deux versions, peut-être menton, peut-être tête en arrière. Et peut-être commencer par attraper un pied, puis l'autre pied. Et rester dans la posture. Nous allons y rester 15 secondes. 14, 13. Si vous êtes déjà dans la posture, envoyez un peu plus le bassin vers l'avant. 10, 9, 8, respirez. Si vous sentez une tension dans la nuque, dans le cou et dans la glotte, ouvrez la bouche. 3, 2, 1. Et là, trouvez la solution qui vous paraît le mieux. Moi, j'aime venir sur un côté, garder une main au sol, lever un bras, venir sur un côté et remonter. Venez dans la posture de l'enfant, c'est la contre-posture d'Ustrasana. Relâchez ici votre poitrine sur les cuisses. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Dernière posture avant Shavasana, une posture allongée. Setu Bandhasana. Ici, vous pouvez simplement venir vous allonger sur le dos, pas de chorégraphie aujourd'hui. Et vous pouvez regarder évidemment l'écran. Parce qu'il existe deux versions de cette posture en fonction de votre confortabilité. La première et la plus simple, c'est celle qu'on pratique tous à l'école, c'est de ramener la plante des pieds au sol, de presser dans les pieds, de lever le bassin, de ramener omoplate contre omoplate, de venir croiser les doigts, bras tendus, et de chercher progressivement à lever de plus en plus le bassin. Si vous êtes extrêmement confortable dans cette posture, vous pouvez défaire vos mains, ramener les coudes un peu plus l'un contre l'autre, et ouvrir, j'insiste, les doigts à l'extérieur du corps, pas à l'intérieur, pas le pouce à l'intérieur, par exemple, comme je suis en train de faire ici, mais bien l'ensemble des doigts à l'extérieur du corps. Ramenez vos mains au-dessus vous allez sentir deux petits points sur votre bassin. Vous allez sentir ici être soutenu. Vous pouvez ici après envoyer soit votre pied droit dans les airs et inverser. Après, au bout d'un moment, envoyer pied gauche dans les airs. Et peut-être si vous êtes extrêmement confortable, vous pouvez venir pointer vos pieds en danseuse dans les airs. Quoi qu'il arrive, tout le monde, s'il vous plaît, plantez vos pieds dans le sol. Pressez dans vos pieds, décollez le bassin et venez d'abord croiser les mains dans le dos. Si vous êtes stable ici, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, vous pouvez ramener les mains au-dessus du bassin. Vous sentir soutenu et peut-être envoyer un pied dans les airs. Yogis qui ont l'habitude de ces postures, allez-y, vous pouvez même envoyer les deux jambes dans les airs. 5, 4, 3, respirez. 2, 1. Et descendez une jambe après l'autre. Très bien. Quoi qu'il arrive, tout le monde défaites les bras, ramenez les omoplates au sol, pressez dans les pieds, gardez le bassin dans les airs et fermez les yeux. Et là, c'est la joie totale. Déroulez vertèbre par vertèbre, relâchez progressivement l'action des pieds. Le bassin va venir dans le sol, dérouler vertèbre par vertèbre. Concentrez-vous sur les vertèbres au niveau du diaphragme. Et n'oubliez pas toutes les perles de la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Très bien. Pour relâcher cette posture, s'il vous plaît, venez
dans Happy Baby, l'enfant heureux. Levez les pieds dans les airs, attrapez l'arête extérieure de vos pieds avec les mains, pliez les genoux. Essayez de garder les pieds à peu près au niveau de la poitrine. Et là, uniquement le poids des bras qui vont entraîner vos genoux dans le sol au fur et à mesure que vous allez relâcher dans le bassin. Yogi confortable. Ici, vous pouvez ramener vos pieds l'un contre l'autre, venir croiser vos doigts par-dessus vos pieds et venir tirer, tracter vos pieds vers votre tête. 5 pour tout le monde, 4, 3, 2, 1. Relâchez les pieds, déroulez les peu de vertèbres qui n'étaient pas au sol, puis fermez les yeux, tendez les jambes devant vous, Shavasana. Si vous avez besoin de vous couvrir pour cette posture, nous allons y rester 3 minutes. N'hésitez pas, sinon fermez les yeux, écartez légèrement les pieds, les bras le long du corps, légèrement écartés de votre buste, paume vers le ciel. Détendez dans le bassin, laissez les pieds partir de part et d'autre, vers l'extérieur. Concentrez-vous pendant la première minute sur votre respiration. Prenez conscience qu'elle a été une alliée tout du long, que vous en souciez, que c'est un instrument merveilleux qui fonctionne sans vous. Ne cherchez pas à altérer son mouvement, ne cherchez pas à le calmer, prenez-en juste conscience. Le pranayama final, le pranayama sont les exercices de respiration. Le pranayama final, le but, si on peut dire, c'est qu'après énormément de maîtrise de votre souffle, vous soyez capable de l'observer sans l'altérer et sans le juger. Relâchez votre attention de la respiration, laissez votre esprit aller et venir. Considérez votre esprit comme un enfant dans une pièce. Vous le mettez dans la pièce et pendant tout le début, en fait, il va marcher, courir de droite à gauche dans toute la pièce, il va aller d'un endroit à un autre. Et au bout d'un moment, il va s'asseoir. Votre esprit, c'est exactement la même chose. C'est pas une question de fatigue, c'est une question simplement de temps de repos. Au bout d'un moment, votre esprit va devenir beaucoup plus calme et vous ne serez pas du tout dans une phase d'endormissement, simplement de calme. Pendant cette dernière minute 30 de Shavasana, j'aimerais que nous fassions un exercice ici qui fait partie des Kumbhaka et Kapalabhati, c'est des exercices de pranayama, de rétention poumon vide. Ils ont énormément de bienfaits et ça fait aussi partie de ce qu'on appelle Naoli. Si vous avez déjà vu en vidéo ces yogis qui font une espèce d'énorme vide au niveau de leur ventre et qui font des mouvements ici de bassin qui font bouger des vagues leurs abdominaux. C'est un kriya, une technique de nettoyage du corps.
Et là, on va simplement activer un petit peu, commencer à sentir ce mouvement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de venir passer vos mains sur votre abdomen, un peu entre l'abdomen en fait et les premières côtes. Je vais avoir, moi, par exemple, mes pouces sur ma cage thoracique et le reste de mes doigts sur mon abdomen. Je vous demande surtout de ne pas regarder l'exercice ici, de chercher uniquement une question de sensation, que vous réussissiez ou pas, il n'y a aucun problème, c'est un apprentissage tout du long. Écoutez la consigne jusqu'au bout, vous allez inspirer normalement, et vous allez sur l'expire vider la totalité de votre air. Quand vous aurez vidé la totalité de votre air, vous allez retenir votre respiration poumon vide et chercher à bomber le torse, à grandir le torse et à rentrer votre nombril vers l'intérieur. Vous pouvez aussi considérer le fait d'essayer d'inspirer sans le faire. C'est-à-dire vous bloquez la respiration et vous faites le mouvement d'inspire de la cage thoracique. S'il vous plaît, toujours les mains sur votre buste. Inspirez normalement, ne prenez pas une trop grande dose d'air. Expirez, videz tout votre air. Retenez votre respiration, bombez le torse et sentez vos doigts s'enfoncer vers l'intérieur. Quand vous aurez besoin d'inspirer, relâchez simplement l'exercice. Il vous reste à peu près 40 secondes, même pas 30 secondes. Répétez l'exercice une ou deux fois, s'il vous plaît. Exercice à ne pas faire si vous venez juste de manger. Tout doucement, tel un écran de fumée, laissez l'exercice se dissiper. Retrouvez une respiration totalement naturelle, n'y prêtez plus attention. Prêtez juste ici simplement attention à son volume sonore. Cherchez simplement à baisser ce volume de quelques degrés, si je puis dire. Décibels. Ramenez vos mains de part et d'autre du corps. Commencez à bouger vos doigts, vos poignets, vos pieds, vos chevilles, votre tête de droite à gauche, tous les mouvements nécessaires ici, jusqu'à, s'il vous plaît, un très grand étirement en ramenant vos pieds l'un contre l'autre, pointez les pieds, envoyez les mains derrière votre tête, peut-être attrapez un de vos poignets et venez vous étirer. De cette posture, s'il vous plaît, gardez votre bras gauche tendu derrière vous et venez vous pencher sur votre côté gauche dans la posture du fœtus, votre tête posée sur le biceps gauche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. En gardant les yeux fermés avec le moins de mouvement possible, venez vous asseoir dans une posture confortable. Posture confortable que je précise en tailleur. Ne cherchez pas autre chose que le tailleur. C'est la posture la plus confortable à tenir sur le long terme, même si par exemple, la posture du héros, donc à genoux, est très confortable sur le court terme. On va travailler une partie de Viloma Pranayama. Viloma Pranayama, c'est la respiration par section. Nous n'allons pas la faire complète aujourd'hui. Ce que je vais vous demander principalement, c'est d'y rajouter des rétentions, poumon plein et poumon vide. Je m'explique. Gardez les yeux fermés. Nous allons la faire sur l'inspire. Vos expirations seront normales, longues,
Et sur les inspires, nous allons inspirer sur 5 temps. Je vais vous demander d'inspirer, de bloquer la respiration, inspirer, bloquer, ainsi de suite. Et quand nous serons arrivés à la totale inspire, je vais vous faire retenir votre souffle pour 5 temps. Et quand vous aurez expiré juste derrière, je vais vous faire retenir votre souffle pour 3 temps. Et nous allons faire l'exercice pendant 3 fois. Pour l'instant, trouvez une posture assise confortable, grandissez le dos, descendez vos épaules, ramenez vos mains soit sur les genoux, soit en coupe au niveau de vos chevilles. Grand. Expirez le plus profondément possible. Relâchez au niveau des abdominaux. Encore une fois, un aller-retour. Inspirez grandement. Expirez grandement. L'exercice commence. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Et inspirez, stop. Retenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez grandement. Retenez votre respiration poumon vide pour 3, 2, 1. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Et inspirez, stop. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez grandement. Bloquez pour 3, 2 et 1. Dernière fois. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Inspirez, stop. Et inspirez, stop. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez grandement. Bloquez. 3. Vous allez inspirer sans bruit à la fin du compte. Inspirez. Expirez complètement. Venez croiser vos doigts derrière votre tête comme si vous étiez arrêté par la police. Je suis désolé par cette image, mais je n'ai jamais trouvé meilleure image que ça. Et venez pencher d'abord une fois légèrement la tête en avant, ramenez les coudes vers les tempes et c'est maintenant le poids des coudes qui va emporter votre tête, uniquement le poids des coudes qui va emporter votre tête vers l'avant et relâcher dans les cervicales. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Toujours tête en bas, défaites vos mains, ramenez les mains sur les genoux et relevez la tête tout doucement. Toujours les yeux fermés, s'il vous plaît. Choisissez un objet dans la pièce, mais qui est face à vous. Imaginez-le et considérez sa distance. C'est la seule importance ici, c'est la distance entre vous et l'objet. C'est un travail de perception de l'espace. Vous avez énormément travaillé votre proprioception en fait pendant la pratique du yoga, donc votre perception de l'espace est légèrement altérée, il faut le savoir. Quand vous travaillez interne, votre travail externe est altéré pendant un moment. Et moins on est concentré sur nous, plus notre perception externe peut être bonne. Vous venez de travailler énormément sur vous. Il va falloir retravailler la perception externe. Plus vous la travaillerez après avoir travaillé sur votre interne, plus elle sera bonne en général, évidemment. Voilà. Simplement pour terminer ici, fixez l'objet en question à travers vos yeux fermés. Puis, clignez plein de fois des yeux, ouvrez les yeux sur l'objet. Prenez simplement acte
de si vous aviez à peu près ou bien mal ou bien jugé de sa distance, refermez les yeux. Ramenez les mains sur le cœur en signe de prière, paume sur le sternum. Et ici, pour la posture de prière traditionnelle, vous allez imaginer que vos pouces sont un ascenseur collé à votre sternum. Vos mains, paumes de main complètement collées l'une à l'autre, ne vont pas s'ouvrir. Vous allez détendre d'abord dans les épaules et faire descendre vos pouces tout le long de votre torse jusqu'à votre nombril sans ouvrir les mains. Très bien. Restez pour 5. Détendez dans les épaules. Ramenez peut-être les coudes un peu à l'arrière. Puis pour terminer la pratique, placez vos paumes sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Namasté.